La forme longue de la COVID-19 est un enjeu majeur de santé et plusieurs des questions que vous m'avez posées récemment concernent la forme longue de la COVID-19. Alors, c'est le sujet de ma vidéo et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la forme longue de la COVID-19 ou les formes longues de la COVID-19, elles concernent une proportion relativement élevée de personnes infectées. Elles concernent les adultes, mais aussi les enfants. Alors, il faut s'y intéresser et il y a une étude qui a été publiée ou réalisée par une équipe de chercheurs internationale. C'est une méta-analyse, c'est donc une étude qui a étudié plusieurs études avec un niveau de preuve relativement élevé et on y apprend plein de choses intéressantes. Il y a plusieurs déclinaisons de la forme longue de la COVID-19, plusieurs définitions, plusieurs interprétations. Alors, il faut toujours être prudent lorsqu'on parle de ce problème de santé. Lorsqu'on est trop catégorique, moi, ça m'inquiète toujours un peu parce qu'on risque de passer à côté d'autres problèmes de santé qui sont associés à d'autres déclinaisons de la forme longue de la COVID-19 et notamment lorsqu'on parle du délai d'apparition des symptômes. Si vous contractez la COVID-19, alors au jour 1, vous aurez X symptômes et il y a des études qui parlent de forme longue à partir de 14 jours après, donc 14 jours après avoir été infecté. Il y a d'autres études qui tiennent plutôt compte d'un délai beaucoup plus long, c'est-à-dire de 3 mois et plus. Alors, ça nous dit à quel point il n'y a pas encore un consensus pour bien définir les termes. Alors, prudence lorsqu'on interprète les résultats des études et lorsqu'on les généralise à tout le monde. Pour contracter une des formes longues de la COVID-19, il n'est pas indispensable d'avoir eu une forme plutôt grave de la maladie de la COVID-19. Il y a des personnes qui n'ont pas été hospitalisées, qui développent des symptômes à long terme. Êtes-vous davantage à risque de faire telle ou telle forme longue de la COVID-19? C'est impossible à dire. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées pour l'expliquer, notamment le profil génétique, votre état de santé au moment où vous contractez la COVID-19, la force de votre système immunitaire. Il y a donc plusieurs hypothèses, mais on ne sait pas encore pourquoi telle ou telle personne fera une forme longue de la COVID-19. Toujours en s'appuyant sur la même méta-analyse, sur la même étude qui a par ailleurs tenu compte des dossiers de près de 48 000 personnes, c'est beaucoup. On y apprend donc qu'environ 80% des personnes qui ont contracté la COVID-19 auraient des symptômes qui perdurent à moyen et à long terme. C'est donc un chiffre qui est très élevé. Alors peut-être que ça vous concerne et on y apprend aussi qu'il y a environ 50 symptômes qui sont répertoriés parmi les symptômes qui peuvent perdurer, qui peuvent être ressentis à plus ou moins long terme. Les 5 symptômes les plus fréquemment décrits dans un contexte de forme longue de COVID-19 sont les suivants. Le premier, c'est la fatigue et de loin, c'est vraiment le symptôme le plus fréquemment décrit. Et non seulement la fatigue, c'est un symptôme qu'on rencontre souvent, mais c'est aussi un symptôme qui a tendance à perdurer dans un contexte de forme longue de la COVID-19 et il y a des études qui font beaucoup de rapprochements aussi avec le syndrome de fatigue chronique. Le deuxième, c'est les maux de tête qui prennent plusieurs formes. Le troisième, et ça vous concerne peut-être, des troubles de l'attention, d'avoir par exemple de la difficulté à se concentrer, à mémoriser quelque chose. Le quatrième symptôme est parfois un peu plus étonnant, c'est la perte de cheveux qui peut arriver par exemple dans un contexte de stress important, dans un contexte d'anxiété. Et le cinquième symptôme, c'est un problème respiratoire, c'est-à-dire la dyspnée. Je vous ai déjà présenté une vidéo sur le sujet. Il est souvent attendu qu'on ait des problèmes respiratoires après avoir contracté la COVID-19. Donc, dans les formes longues, on va retrouver la toux ou la dyspnée, comme je vous en parlais. Ça peut s'expliquer parce qu'on a contracté la COVID-19, mais aussi, dans certains cas, parce qu'on a été hospitalisé, parce qu'on a été intubé, parce qu'on a pris certains médicaments relativement longtemps. Alors, tout ça peut avoir des effets sur nos poumons et aussi sur la musculature qui participe à la respiration. C'est important dans ces cas-là d'avoir une bonne rééducation respiratoire et dans certains cas de problèmes respiratoires persistants, ils ne sont pas accompagnés de fatigue, par exemple, ou de troubles de l'attention. Alors, ce sont les 5 symptômes les plus fréquents, mais il y en a d'identifiés au total un peu plus d'une cinquantaine. Donc, il y a une grande complexité dans ces symptômes, mais il y a quand même 5 symptômes qui se démarquent des autres qu'on retrouve beaucoup plus souvent.
une donnée qui fait réfléchir. On apprend toujours dans cette étude que les personnes qui ont contracté la COVID-19 ont 2 fois plus de risques de recevoir un nouveau diagnostic d'ordre psychiatrique comme de l'insomnie, un trouble anxieux et de la démence. Alors, on sait que la COVID-19 peut avoir des effets sur le système nerveux, par exemple la perte d'odorat, la perte de goût, mais de façon plus large, on observe aussi que le risque de recevoir un diagnostic d'ordre psychiatrique est doublé après avoir contracté la COVID-19. Chose certaine, si vous croyez avoir une forme longue de la COVID-19, vous devez en parler à votre médecin qui vous prescrira peut-être certains tests. Le cœur doit être examiné adéquatement, notamment si vous pratiquez des sports et encore plus si vous pratiquez des sports à un niveau avancé. Peut-être que le système nerveux aussi sera examiné. Donc, c'est important d'en parler à votre médecin et de ne pas vous dire « ça va partir avec le temps ». Peut-être que ce sera le cas, mais peut-être que vous auriez besoin de soins maintenant pour prévenir des effets à plus long terme. Et lorsque vous recevrez des traitements, c'est important d'avoir une équipe interdisciplinaire, d'avoir, oui, des médecins, mais aussi des professionnels de la réadaptation, des professionnels de l'activité physique et aussi des professionnels de la santé mentale, des psychologues. Par exemple, on peut aussi avoir d'autres problèmes qui viennent s'ajouter dans un contexte de forme longue de la COVID-19 et notamment certaines psychothérapies peuvent être fort utiles. J'espère que ma vidéo vous a été utile, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à la commenter, à cliquer j'aime et à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.